Sagittaire, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais démarrer maintenant le tirage général pour le mois de mars 2024. Donc j'espère que vous allez bien, que le mois de février se termine bien. Alors en premier, une carte de la sagesse des anges. Pour le mois de mars. Alors, la carte vous dit « Belle et nouvelle expérience émotionnelle, relation amoureuse ou amitié profonde, éveil des capacités extralucides ou des intuitions spirituelles, lettre d'amour, nouvelle maison. » Ouh, vous avez une très très belle carte et surtout qui touche les sentiments. Donc, on va voir ce que nous réserve le tarot. Donc, je prends Histoire de sorcière comme tarot. Alors, c'est un tirage général, hein, comme on dit, général, donc qui s'adresse à tout le monde. Alors, vous gardez votre discernement pour ne prendre que ce qui vous correspond. Voilà. Alors, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et donc, dans un premier temps, je sors donc une carte pour votre énergie principale, une carte pour votre challenge, une carte pour ce qui va vous aider, début, milieu, fin de mois, et une carte pour la vie professionnelle et la vie relationnelle. Voilà. Et en dos, nous avons le 7 de bâton. Donc là, effectivement, cette carte vous représente. Et là, vous êtes en train de vous protéger. Donc, qui dit protection, vous vous sentez peut-être attaqué en ce début de mois de mars. Donc, à voir. Derrière, vous avez les amoureux. Donc, un choix à faire. Évidemment, un choix du cœur. Alors, l'énergie principale. Nous avons le 6 de Pentacle. Alors, 6 de Pentacle, eh bien, écoutez, c'est de la générosité. Hein, donc, vous êtes des gens extrêmement généreux, amis Sagittaire. Et donc, là, vous donnez sans compter. Et c'est vraiment très bien de votre part. De notre côté, il faudrait aussi pouvoir recevoir. Donc, on va voir. Alors, votre challenge, je vais juste regarder si tout est OK. C'est un petit peu... Voilà, je remonte mes cartes. Voilà. Alors, votre challenge du mois, c'est l'impératrice. Donc, bien écoutez, vous avez besoin, si vous êtes une femme, évidemment, vous avez besoin de faire rejaillir en vous votre féminité. Il y a peut-être aussi une envie de grossesse, hein, c'est peut-être votre challenge si vous me regardez, que vous êtes une femme. Il y a une part de créativité aussi, vous avez peut-être envie de créer quelque chose, vous avez envie peut-être de démarrer un projet, à voir. Ce qui va vous aider, c'est le soleil. Effectivement, là, on peut dire que vous avez tous les paramètres au beau fixe pour réaliser votre projet. Hein. Si c'est une envie d'enfant, si c'est un projet professionnel, si c'est un projet de maison aussi. Enfin bon, tout projet mérite d'avoir de l'attention. Et vous, on vous dit que vous avez vraiment un beau soleil qui représente la réussite. Donc, quel que soit votre projet, vous aurez courant mars de la réussite. Début de mois, roi de bâton. Alors là, effectivement, on vous voit assez conquérant parce que le roi de bâton, c'est des signes de feu comme vous, hein, Bélier, Lion ou Sagittaire. Donc, vous êtes très bien représenté. Si vous êtes un homme, roi de bâton, vous êtes vraiment quelqu'un d'assez charismatique. Vous êtes quelqu'un d'assez motivé. Et donc, de toute façon, ça vous laisse effectivement du temps pour donc penser à vos projets et vous avez quand même un esprit assez aventureux qui fait que vous êtes motivé. Et on vous représente souvent comme un chef d'entreprise ou un meneur d'hommes parce que vous avez un côté
très avec une autorité naturelle qui fait qu'on a envie de vous suivre. Milieu de mois, on a le 9 de bâton. Donc 9 de bâton, effectivement, comme la carte du 7 de bâton, on a l'impression que vous vous protégez. Hein. Il y a quelque chose qui vous tracasse ou quelque chose qui vous fait peur. Donc, on ne sait pas trop. Donc là, vous restez sur vos gardes. Alors, même si vous avez un projet, hein, vous êtes des gens assez persévérants, courageux. Donc, vous avez la force d'avancer. Et coûte que coûte, vous allez vouloir réaliser votre projet. Alors ceci dit, c'est peut-être pas votre premier essai parce qu'on voit par terre que vous avez des bois qui sont, des bâtons qui sont consumés. Donc là, c'est peut-être le symbole de peut-être d'essayer de réaliser un projet qui vous tient à cœur depuis très longtemps. Et alors, plus ou moins, vous avez plus ou moins eu de la réussite, mais là, on vous dit que là, c'est le moment, que les choses vont vraiment tourner en votre faveur. Fin de mois, on voit la mort. Donc, la mort, c'est pas juste la mort de quelque chose, c'est aussi une renaissance. Hein. Donc, il y a la fin d'une période et le début d'une autre. Il y a peut-être la fin d'un état d'esprit ou d'une vie et vous allez recommencer quelque chose de nouveau. C'est une belle transformation que vous allez opérer fin mars. Alors, côté professionnel, on parle de la Lune. Côté professionnel, c'est un petit peu nébuleux. On n'y voit pas clair. On a beaucoup de ressentis, beaucoup de, comment dirais-je, d'émotions. Mais en tout état de cause, c'est de la confusion et on n'y voit pas assez clair. Hein. On a beau regarder son profil dans l'eau et on voit toujours la même chose. Donc, on n'arrive pas, si vous voulez, à trouver vraiment la vérité ou avoir une situation plutôt claire. Hein. Au niveau travail, ça manque d'éclaircissement. Et au niveau relationnel, bien écoutez, 3 de coupe, c'est plutôt bien puisque là, vous célébrez quelque chose pour lequel vous avez réussi. Donc, vous célébrez une victoire. Donc, c'est quand même très intéressant. Alors là, on vous voit entouré d'amis ou ça peut être aussi la famille. Hein. Donc, vous célébrez et vous avez plutôt une vie sociale assez riche hein, et un bon relationnel. Donc, c'est plutôt très positif. Sachant aussi que quand même, la Lune est toujours au-dessus. Mais qu'il y a des étoiles, donc c'est plutôt, vous êtes plutôt protégé dans ce ciel. Voilà, mes Sagittaires. Alors, avec cela, je vais le croiser avec le tarot doré. Alors, au niveau de votre énergie principale, 6 de Pentacle, donc vous avez envie de donner. Et là, on vous dit 4 de coupe. Alors, effectivement, peut-être que vous donnez et que la personne qui est en face de vous, eh bien, bon, elle réagit pas trop. Hein, vous êtes des gens assez chaleureux et assez généreux. Et donc, du coup, alors peut-être que vous êtes déçus. Hein, peut-être qu'il y a une petite déception et que vous vous attendiez peut-être à mieux. Alors, on va voir au niveau de votre challenge. Au niveau du challenge, c'est l'as de coupe. Hein, donc, vous avez vraiment envie d'une belle vie sentimentale. Hein, parce que là, c'est vraiment votre priorité. Hein, avoir un foyer, avoir une femme, un mari qui vous aime, des enfants, puisque on voit avec l'impératrice, c'est la reine des reines et elle crée, hein, donc beaucoup de fertilité. Donc vous, votre objectif, c'est d'avoir un foyer aimant et heureux. Alors avec ce qui va vous aider, on avait déjà le soleil qui était vraiment de très bon augure. Et là, on vous dit l'impératrice. Encore une fois, vous avez 2 fois l'impératrice dans votre tirage. Donc en fait, ça veut dire aussi qu'il y aura une belle fertilité. Vous allez pouvoir récolter ce que vous avez semé. Donc avec l'impératrice, hein, il y a plein de bonnes choses. Il y a de la créativité, il y a du succès, il y a
c'est quelqu'un aussi qui sait plaire, donc il y a du charme, il y a beaucoup de belles choses avec cette impératrice. Hein. Et elle est tellement sûre d'elle et sûre de sa féminité que de toute façon, elle ne peut donner que de bonnes choses. Alors, avec le roi de bâton en début de mois, si vous êtes un homme ou si vous avez une énergie yin, yang plutôt en vous, là on vous dit attention, début de mois, prenez un peu de repos, 4 d'épée, parce que peut-être que le mois va être assez mouvementé sur pas mal de points. Alors 9 de bâton, 9 de bâton, vous restez sur vos gardes et là on vous dit reine de coupe. Alors bon, si vous êtes une femme là maintenant, hein, puisqu'on voit il y a deux impératrices, deux fois l'impératrice dans votre tirage, si vous êtes représenté par la reine de coupe, c'est pas étonnant que vous vouliez vraiment, votre challenge, ça soit l'amour, hein, puisque là, la reine de coupe, elle, c'est quelqu'un d'aimant, c'est quelqu'un qui ne peut pas vivre sans amour, donc elle a besoin d'être entourée, d'avoir un foyer, des enfants et quelqu'un qu'elle aime avec elle. Alors, en fin de mois, avec une belle transformation, que va-t-il arriver pour nos amis Sagittaires? La transformation, et là, on dit 2 de Pentacles. Donc là, il faudra quand même encore un peu jongler sur vos objectifs parce que c'est pas encore la pleine récolte. Hein. Il y aura du changement avec une belle transformation, mais il y aura aussi une recherche d'équilibre. Hein. Il faudra faire face aux aléas de la vie qui pourraient arriver. Au niveau travail, on vous dit le magicien. Donc bon, même si la situation n'est pas très claire, bon, on vous dit avec le magicien que rien n'est perdu parce que lui, il a tous les outils et vous aurez tous les outils, toutes les capacités pour réaliser vos objectifs dans le travail. Donc c'est plutôt le magicien, c'est plutôt une bonne carte et c'est surtout aussi peut-être le début, hein, parce que là on parlait de fin de période et début d'une autre. Alors c'est peut-être aussi un nouveau démarrage sur un projet avec le magicien. Ensuite, au niveau relationnel, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire roi de Pentacle. Bon, bah écoutez, là, alors si vous êtes un homme, même une femme, hein, vous avez ce roi de Pentacle qui vient renforcer votre autorité, vos qualités, parce que vous êtes quelqu'un, si vous êtes représenté en roi de denier, vous êtes quelqu'un de fort, qui arrive toujours à obtenir ce qu'il veut. Vous êtes des gens qui savaient gérer vos affaires. Vous êtes fiable, vous êtes stable et vous avez de très très belles qualités. Et au niveau relationnel, eh ben, ça vous aide parce que les gens, effectivement, vous apprécient dans la vie. Voilà, amis Sagittaire, pour ce que j'avais à dire. Alors, ça rejoint bien la première carte hein, qui disait « Belle et nouvelle expérience émotionnelle, relation amoureuse ou amitié profonde », parce que là, entre l'impératrice, l'as de coupe, la reine de coupe, on voit bien, et puis le soleil et encore cette impératrice, on voit bien que le côté coupe, donc le côté sentimental, le côté, on va dire, émotion, sentiment, ben vous allez vous allez être justement impacté au mois de mars par toutes ces valeurs, on va dire, relationnelles. Hein. Vous voulez vraiment avoir une belle réussite, hein, vous voulez vibrer, vous voulez avoir de l'amour, vous vivez à fond vos expériences. Voilà, amis Sagittaire. Donc, pour compléter le tout, nous allons prendre le Golden Lenormand. Hop. Voilà. Alors, Golden Lenormand, qu'est-ce qu'il va vous dire ? Alors, on va faire un tirage en 12 cartes.
Alors, en dos, nous avons le trèfle. Alors, c'est une belle opportunité que vous allez avoir sur le mois de mars. Donc, on le voyait déjà avec cette tasse de coupe. Donc, il y a quelque chose qui se prépare dans votre vie sentimentale. Donc, alors normalement, c'est un tirage général, mais alors souvent, il y a des tirages qui peuvent aller sur le sentimental, d'autres sur le professionnel. Donc, voilà, plusieurs thèmes sont possibles. Alors, première carte, nous avons les montagnes, donc des obstacles. Ensuite, nous avons le navire, le chien et le poisson. Avec cette montagne, effectivement, il y a certainement des difficultés, ou il y a eu par le passé des difficultés. Peut-être que vous terminez cette étape, puisque c'est début mars. Et donc, vous avez pu peut-être partir d'une ancienne relation, parce que effectivement, il y avait peut-être une notion de fidélité qui a fait défaut. Alors, pour vous, pour votre partenaire, on ne sait pas trop, malgré qu'il y ait eu beaucoup d'abondance sentimentale. Vous avez certainement aimé beaucoup cette personne, mais de notre côté, ça n'a pas suffi pour vous retenir, et il y avait trop de problèmes, et donc vous êtes parti de cette relation. Alors là, vous avez fait avec le cercueil, bon, on vous dit qu'il y a eu la fin. Alors cette fin, évidemment, ça vous a causé beaucoup de tristesse. Vous avez repris votre stabilité, récupéré une stabilité, et vous pensez quand même toujours à une correspondance. Vous avez envie de contacter cette personne. Par contre, bien, le livre est un peu fermé, il n'y a pas de nouvelles. Là, c'est la vie de l'autre personne est peut-être secrète, vous ne savez pas. Et là, avec les étoiles, on vous dit que rien n'est perdu, que tout peut se transformer. C'est pas pour ça que les choses vont s'arrêter. Peut-être qu'il y a toujours un espoir. Et on parle de l'ours. L'ours représente souvent la vie financière ou un membre de votre famille. Et là, on parle des jardins publics. Alors, avec le 32, là, la lune, alors c'est plutôt la lune. Alors, avec la lune, eh bien, effectivement, vous rêvez, effectivement, alors malgré qu'il n'y ait plus d'informations, vous n'avez plus de nouvelles de la personne que vous avez laissée, eh bien, effectivement, là, avec la lune, on peut dire que les choses sont au point mort. Il n'y a pas de nouvelles. Il n'y a pas de nouvelles, il n'y a pas de... Par contre, vous en rêvez quand même la nuit. Et avec l'ours, on vous dit de peut-être de ne pas désespérer, de ne pas vous sentir abattu, de retrouver des forces, parce que de toute façon, il faut retrouver votre énergie, parce que de toute façon, les choses pourraient évoluer prochainement, parce que évidemment dans la vie, alors là c'est le jardin public, ça montre, ça pourrait correspondre au monde, eh bien vous pourrez avoir d'autres opportunités pour vivre. Ouais, ça représente le jardin, la communauté, le groupe, donc ça peut aussi représenter Internet, un endroit public, ça peut être aussi effectivement une communauté, un groupe, ou le monde, la carte du monde du tarot. Donc rien n'est perdu. Alors on va pouvoir faire en récapitulatif. Alors il y a eu des obstacles précédemment dans une union, vous êtes partis parce qu'il y avait quand même un manque on va dire, de fidélité peut-être entre vous. Il y avait pourtant des sentiments, il y avait une belle abondance entre vous, mais d'un autre côté, vous avez mis fin à cette relation, bien que vous ayez eu beaucoup de chagrin. Bon, par la suite, vous avez quand même réussi à retrouver votre stabilité, mais d'un autre côté, vous attendez des nouvelles et vous n'avez pas de nouvelles de cette personne. La personne ne vous donne pas nous envoie pas de message.
Et donc, effectivement, vous ne savez rien et le livre est fermé. Donc, il y a des secrets peut-être sur cette relation. Et malgré tout, avec la Lune, avec la Lune, on n'y voit pas très clair. Ça fait appel à nos émotions. Hein. Vous êtes certainement toujours amoureux de cette personne puisque vous en rêvez la nuit. Mais malgré tout, eh bien, les choses sont ainsi. Vous n'avez pas de nouvelles. Et là, on vous dit de garder votre foi et votre courage, soyez patient parce que vous pourrez à nouveau peut-être rencontrer cette personne dans un endroit public ou chez des amis, où vous pourrez peut-être, le hasard fait bien les choses et vous pourrez à nouveau avoir une opportunité. Alors peut-être que c'est une ancienne relation, peut-être une nouvelle aussi relation, hein, on ne sait pas. Hein. Enfin, toujours est-il qu'effectivement, vos deux tirages convergent vers la même chose, c'est votre relation, votre cœur, en fait, une relation amoureuse. Et donc, là, tout porte à croire que vous avez vraiment envie de retrouver une personne que vous avez connue par le passé. Alors, pour clôturer ce tirage, je vais prendre l'oracle de l'énergie pour voir qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil. Et là, on vous dit contrat. Ah, contrat, alors ça veut dire aussi peut-être une notion d'équilibre. Hein. Vous avez besoin effectivement d'avoir quelque chose une union qui vous stabilise hein, et donc qui est marquée par un contrat. Et là, on vous dit soleil. Et ça, vous l'avez déjà eu, le soleil, dans le tirage du tarot. Et donc, c'est vraiment une belle donnée. C'est-à-dire qu'entre ce trèfle et le soleil, moi, à mon avis, vous allez avoir une bonne surprise. Hein. Donc, il faut peut-être persévérer et être patient pour votre vie amoureuse et les choses se feront. Je referai un tirage début mars pour le sentimental. Et là, on vous dit appréciation. Donc, effectivement, je pense que vous êtes apprécié. Hein. Au niveau relationnel, vous aviez le 3 de couple. Les gens vous aiment. Hein, vous êtes bien perçu. Et donc, vous avez vraiment envie de repartir vers quelque chose de nouveau. Donc, ne pas hésiter à rencontrer peut-être d'autres personnes pour repartir vers une nouvelle relation. Voilà, amis Sagittaires, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce, abonnez-vous et puis on se revoit pour le prochain tirage sentimental. Au revoir.